la gloire au Seigneur. Bonjour à tous, merci à Dieu ce matin, pour ces beaux cantiques, et pour cette grâce qui nous fait d'être ensemble. Alléluia, si vous êtes contents d'être là ce matin. Merci Seigneur, il fait froid dehors, mais on est bien ici, on est au chaud, rassemblés, au nom de Jésus, avec l'assurance qu'il est là au milieu de nous. Vous savez, Dieu dirige toutes choses. Il connaît tout. Moi, j'aurais pas dû être avec vous ce matin. Normalement, je devais être à Montpellier. Et les grèves de train ont tout changé. Et puis, je suis avec vous ici. Et ça aurait été un autre prédicateur. Bien Dieu aurait payé à travers lui, aucun problème. Mais j'ai la grâce d'être avec vous et je crois que Dieu va servir de moi. C'est pas de la prétention, c'est de la foi. Que Dieu soit glorifié. Donc, je ne vais pas perdre de temps. Je vais lire la Bible avec vous tout de suite. Ma femme me dit souvent que je suis trop lourd dans l'introduction et après je suis obligé de courir. Alors pour ne pas être trop long, on va lire la Bible. On va lire ensemble, si vous le voulez bien, deux passages dans l'Écriture. On va lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, à partir du verset 4, un passage qui est, je ne vais peut-être pas dire compliqué, mais qui mérite réflexion et qui a ennuyé quelques personnes. Et puis j'aimerais ce matin essayer de vous éclairer par la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager. J'aimerais vous donner à prendre conscience de ce qu'il est possible de vivre avec Dieu. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que Dieu a payé le prix. Il est écrit ceci dans Hébreux, chapitre 6, et verset 4. On va lire ensemble. Je remercie bien sûr mes frères pasteurs de me donner la possibilité d'être avec vous ce matin et de prêcher la parole de Dieu. Je lis pour vous Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés. Écoutez bien, il est impossible que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre a été abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Quelle lecture. Et je fais une deuxième lecture pour vous et après on priera le Seigneur un instant. On fait une deuxième lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 18 et verset 19. Pierre dira, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On peut prier le Seigneur ensemble un instant. Marcel va se lever s'il le veut et prier pour chacun d'entre nous. Que Dieu me bénisse et qu'à travers moi parle à vos cœurs ce matin. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, te remercier pour ton œuvre, te remercier pour ce que nous avons entendu ce matin déjà. Et nous voulons placer Steve au trône de la grâce. Oui, Seigneur. Tu lui rappelles ce qu'il a pris de toi. En fait, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'entendre les mots résonner dans nos cœurs. Seigneur, que ta voix résonne dans nos vies, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je lisais récemment dans un article de presse une vente qui s'est faite. Une dame a eu un héritage. Je ne sais pas si vous avez écouté parler un petit peu. Elle a eu un héritage en Bretagne, ça s'est passé. Et puis dans cet héritage, il y avait une maison, il y avait des biens. Et parmi ces biens, elle a trouvé un vase chinois. Et donc ce vase, elle l'a fait estimer, elle a demandé à des spécialistes d'examiner le vase et de donner une estimation de ce qu'elle pourrait en retirer. Et après estimation, les spécialistes lui ont dit, madame, votre vase, il vaut maximum 2 000 €. C'est pas mal. Un vase que l'on a en héritage, 2 000 €. Et donc cette femme a décidé de mettre en vente ce vase pour essayer de récupérer le maximum. Et puis le vase est parti à Fontainebleau, près de Paris, dans une vente aux enchères. Et puis les enchères ont commencé. 500 €, 800 €, 1 000 €, 1 500, 2 000, 3 000, oulala, 4 000, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million. Alors là, imaginez les 2 000 €. C'est vrai ce que je vous dis. C'est il y a un mois en arrière, un mois et demi, vous pouvez vérifier. 1 million, 1,5 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions d'euros, 6 millions d'euros. Ce qui se passe.
Le vase à 2 000 euros, 7 millions d'euros, et il a été vendu 9 100 000 euros. Imaginez-vous la valeur que peut avoir un objet. Un simple vase fait de main d'homme, 9 100 000 euros. Il y a de cela quelques jours en arrière, j'étais en train de noter sur ma petite feuille, là, juste avant le message, il y a quelques jours en arrière, aux États-Unis, un médicament a été validé pour être mis en vente. C'est le médicament le plus cher au monde. Une dose. Il faut une dose, heureusement qu'il n'en faut qu'une. Il s'appelle le Hemgenix, médicament autorisé depuis le 22 novembre 2022, donc il y a quelques jours en arrière, à peu près une dizaine de jours, aux États-Unis, est devenu le médicament le plus cher du monde. Une dose vaut 3,4 millions d'euros. Pas cher la dose, non, hein? C'est un médicament spécifique qui traite contre l'hémophilie. Il y a 15% de personnes qui sont atteintes de cette hémophilie spécifique, l'hémophilie B, et une seule dose suffit. J'ai marqué heureusement à côté, heureusement, 3,4 millions d'euros la dose pour soigner. Alors, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Mais ce matin, j'aimerais essayer de vous parler de ce qui vaut le plus cher, de ce qui a valu le plus cher sur la terre des hommes. De ce qui a valu le plus cher. Il y a des choses qui valent cher. Je vous ai parlé d'un vase fait de main d'homme vendu 9 100 000 euros. J'ai regardé, le matériau le plus cher au monde, selon les spécialistes, est un matériel artificiel. C'est une chose qui a été fabriquée par les hommes. J'avais noté ça. On le trouve dans il est formé dans les réacteurs nucléaires. Ça s'appelle le californium. C'est un élément chimique, un métal radioactif. Il vaut 19,590 millions le gramme, 20 milliards le kilo. 20 milliards d'euros le kilo. C'est le matériau le plus cher qu'il y a sur la Terre, le californium. Le matériau naturel qui vaut le plus cher, selon les spécialistes, c'est le diamant rose. Les frères, si vous voulez acheter un cadeau à votre femme pour Noël, c'est le moment ou jamais. J'ai regardé, le diamant rose, il vaut 5 millions d'euros le gramme. Et le bijou qui vaut le plus cher, eh bien, c'est un diamant qui s'appelle le Pink Star. Il vaut 62 millions d'euros. Donc, il y a des choses qui valent des folies. Des prix, on dit en français, ahurissants, exorbitants, qu'on ne peut même pas concevoir ni imaginer. Le prix du diamant rose, le prix nous l'avons vu, du californium, le prix qui a été vendu, le médicament le plus cher, une petite dose de quelques grammes, 3,4 millions d'euros, des sommes qui nous dépassent. Et pourtant, les spécialistes entendent. Quand ils disent que c'est le Pink Star, ça veut dire l'étoile rose, le diamant qui vaut le plus cher au monde, ou le californium, ils se trompent. J'aimerais ce matin vous parler du sang de Jésus. Nous l'avons lu, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 et verset 19, nous rappelle que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux. C'est-à-dire qui vaut cher, qui est inestimable, plus cher que les plus grands diamants, plus cher que les plus grands des médicaments. Et j'aimerais ce matin que l'on puisse méditer ensemble cette réalité. Vous savez, le sang de Jésus, nous en parlons dans quasiment toutes nos réunions. En évangélisation, on présente le sang de Jésus comme remède au péché, comme moyen de salut, comme moyen d'être pardonné, comme moyen de pouvoir commencer une vie nouvelle, recommencer tout à zéro, grâce au sang de Jésus. Et ce matin, c'est la Sainte Seine qu'on va prendre. C'est le culte. On va encore célébrer le Seigneur à cause du sang de Jésus. Tout à l'heure, on va désigner 2 frères qui vont venir devant, et puis tout le monde dans l'auditoire, quand on va prendre le pain et le vin, on va se rappeler le sang de Jésus. On va dire, Seigneur, merci pour ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Et ce sang a coulé non seulement à la croix, on va le voir ce matin, mais déjà à Gethsémani. Lorsque Christ était là dans l'agonie, dans la prière, voyant se profiler à l'horizon le sacrifice ultime à la croix à Golgotha, quand il allait être élevé entre ciel et terre et qu'il allait être maudit pour l'humanité, eh bien déjà à Gethsémani, cette coupe du péché qu'il allait boire pour prendre la responsabilité des hommes, eh bien faisait que le Christ déjà était dans la douleur. Et la Bible déclare que de son front, eh bien il va couler du sang. On appelle ça dans le terme médical une hématidrose. C'est lorsque les veines explosent sous la peau dû à un choc profond. Lorsqu'on vit un traumatisme sans avoir reçu un seul coup, il est possible que du sang coule. Et c'est ce qui s'est produit. À Gethsémani, le sang de Jésus a coulé de son front. Et ensuite, il comparaîtra devant des juges.
des juges iniques qui le condamneront tout en le proclamant innocent. Et là, il est écrit qu'on va battre le Christ. On va lui arracher la barbe, du sang coulera de ses joues. On va lui donner des gifles, des coups de poing. On va lui mettre une couronne d'épines sur son front. Le sang coulera de son front. On va le flageller et le fouetter avec un petit fouet romain de 60 cm de long qui était composé de plusieurs lanières de cuir au bout duquel on attachait des morceaux de plomb et parfois même des hameçons. On mettait des morceaux de plomb, des morceaux d'os ou des hameçons et on labourait littéralement le dos des personnes, et non seulement le dos, mais aussi le corps. On retournait les gens qu'on flagellait. On les frappait sur le dos, on les frappait sur la poitrine, parfois on les frappait sur les jambes, et le corps était littéralement déchiqueté. On faisait des hémorragies internes, les poumons étaient remplis de sang, c'était quelque chose de terrible. Certains ont dit parfois que Jésus a reçu 39 coups de fouet. Eh bien, c'est faux. L'apôtre Paul va préciser dans 2 Corinthiens au chapitre 11, Paul dira « J'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. » C'est les Juifs qui pratiquaient les 39 coups de fouet. Ils n'avaient pas le droit de donner plus de coups parce que Dieu, qui avait permis ce châtiment lorsqu'il y avait désobéissance à l'Éternel, eh bien, avait donné ses consignes parce que Dieu savait qu'au-delà des 39 coups de fouet, et en plus le fouet des Juifs n'était pas le même, il y avait une seule lanière de cuir. Il faisait du dégât, mais beaucoup moins de dégâts que le fouet romain. Mais c'était 39 coups de fouet. 13 coups sur l'épaule gauche, 13 coups sur l'épaule droite et 13 coups sur le dos. Mais les Romains n'avaient pas de limite. Ils pouvaient donner 50, 100, 200, 300 coups. Et bien souvent, les gens mouraient simplement avec les coups de fouet. Et pour Jésus, il a fallu qu'ils arrêtent parce qu'il aurait pu mourir. Mais il n'était pas destiné à mourir avec des coups de fouet. Il était destiné à mourir sur la croix de Golgotha pour sauver l'humanité selon les prophéties. Et donc ce matin, j'aimerais que l'on puisse méditer cette réalité du sang du Seigneur. Ça ne nous laisse pas indifférents. Vous savez, si ce message d'évangélisation où nous proclamons le sang de Jésus qui a coulé pour pardonner les péchés, eh bien, est capable de sauver des âmes, c'est comme ça que nous avons été sauvés de toute façon. Ben, c'est tout le temps un sujet de bénédiction et de réjouissance. J'aimerais ce matin essayer de vous donner une idée. Pas parce que je serais capable de faire beaucoup plus, mais parce qu'en réalité, je crois que personne n'est à même de décrire parfaitement la grandeur du sang du Seigneur. Je crois qu'on peut donner des pensées, des idées, essayer de donner une certaine explication, une notion, mais personne n'est en mesure de décrire la grandeur de la valeur du sang de Jésus. Et j'aimerais ce matin que l'on médite cette réalité de la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Je vous ai lu un passage au départ qui est assez énigmatique. Un passage compliqué. Il est impossible que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est un passage embêtant, ça. Et ça arrive parfois que des chrétiens, des chrétiennes, quand ils lisent ce passage, et même certains frères, ça m'est arrivé que des étudiants me téléphonent et me demandent « Steve, de quoi parle ce verset ?» C'est embêtant, ça. C'est impossible que ceux qui ont été éclairés, que ceux qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui sont tombés, soient encore renouvelés. C'est embêtant, ça. Ce verset, si on le lit comme ça, brut, sans chercher à comprendre, il semblerait que quelqu'un qui a connu les choses de Dieu, qui a été éclairé, qui a goûté à la bénédiction, au Saint-Esprit, et qui est tombé, soit encore renouvelé. Impossible. Ça veut dire que si quelqu'un met un genou à terre et qu'il commet une faute, il est perdu. Et si ça voudrait dire ça, vous savez ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on est tous perdus, Marcel. On est tous perdus, Shalom. Constant, on est foutus. Qui pourrait avoir la prétention de dire ce matin, moi je n'ai jamais mis un genou à terre. Moi je n'ai jamais fauté. Moi je n'ai jamais péché. On parle souvent du péché involontaire, bien sûr, il existe. Mais je crois que malheureusement, il n'y a pas que le péché involontaire. Je crois que même qu'en étant chrétien, parfois, eh bien, on peut pécher volontairement. Alors ce verset-là mérite explication. Et bien sûr, évidemment, je vais vous parler du sang du Seigneur. Et ce verset-là fait allusion au sang de Jésus. Avant, Steve, où est-ce que tu vois écrit le sang? Je vais vous l'expliquer tout un instant. Ce verset-là, vous savez, je vais vous dire ceci. On ne peut jamais, c'est valable pour ce que je vais dire maintenant, mais c'est valable pour tout dans l'Écriture. On ne peut jamais faire une doctrine sur un verset isolé. Jamais. C'est un grand danger. C'est ce que font toutes les sectes. Les sectes prennent un verset, ils l'isolent et disent, oui, c'est écrit. Mais vous savez, dans la Bible, si 10 versets disent que ça c'est bleu,
et que vous lisez un verset où il semblerait que c'est rouge, tu peux dire, bah, c'est rouge, c'est marqué. Non, mon frère. Les 20 versets disent que c'est bleu, celui-là c'est bleu aussi. Il mérite certainement une explication, il y a besoin de comprendre, d'étudier, de réfléchir, mais la Bible ne se contredit jamais. Est-il possible d'être pardonné lorsqu'on a mis un genou à terre, lorsque l'on est tombé, lorsqu'on a fauté contre Dieu? Bien sûr qu'il est possible. Bien sûr, il est écrit 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. Il est écrit, mon ennemi, Michée 7, ne te réjouis pas, mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai, et le Seigneur sera ma lumière. Il est écrit dans la première épître de Jean, si quelqu'un dit qu'il ne pêche jamais, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous. Et si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de nos péchés. Le Fils prodigue. Il y a peut-être ici des chrétiens qui un jour ont été des rétrogrades. On a tous plus ou moins un jour ou l'autre rétrogradé, perdu de la vitesse dans notre vie chrétienne, je vous dis peut-être même fauté, et puis désobéi. Mais la grande différence entre avant et maintenant, c'est que maintenant, malheureusement, si parfois le péché peut nous toucher, c'est un accident. C'est écrit dans le... C'est terrible parce que si on lit l'épître de Jean, je peux vous la lire un instant, il semblerait qu'il y a contradiction dans les paroles de l'apôtre. Il semblerait qu'il y a contradiction. Et l'apôtre Jean, nous dira que celui qui est en Christ, il ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. D'accord? Mais en même temps, vous voyez, regardez, c'est marqué là, 1 Jean chapitre 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est paru pour ôter les péchés, il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, il ne le connaît pas. Celui qui pêche est du diable. Si tu lis ça, tu dis, je suis mort. Si tu lis que ça, mais c'est marqué juste au-dessus, c'est l'équilibre de l'évangile. C'est pas une porte ouverte, c'est pas une carte blanche pour dire allez-y, faites ce que vous voulez, pas du tout. La grande différence entre avant et maintenant, c'est que le péché dans la vie d'un chrétien est un accident. C'est que le péché, quand il vient toucher un chrétien, ou quand le chrétien vient toucher le péché, il en souffre et il pleure. Autrefois, on aurait pu être fier. Autrefois, je ne sais pas, on aurait dit une bêtise en allant travailler le matin. On revenait chez nous, on était fiers, on vendait à tout le monde. Qu'est-ce que je lui ai dit au monsieur ce matin? Je lui ai dit des bêtises plus grosses que lui, et il y a cru. On en aurait été fiers. On aurait bu un verre de trop, ou plus que ça. On aurait dit, qu'est-ce que j'ai pris hier? On en aurait rigolé. On serait battu avec quelqu'un, on aurait été mal poli. On aurait dit, qu'est-ce que je lui ai mis? On aurait été fiers. Aujourd'hui, on dit un mot de travers à quelqu'un, on pleure. On dit, Seigneur, je te demande pardon, je suis un milliard, je suis un zéro. C'est pas vrai ça? On a parlé un peu trop vite des fois, on s'est pas vu prendre, on s'est fait... Ah, moi, qu'est-ce que j'ai dit à la dame? C'est pas comme ça, c'est pas... On essaie de rattraper vite l'affaire. Non, je m'excuse, madame, c'est pas comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. C'est la grande différence. Aujourd'hui, on pleure, aujourd'hui, on n'aime pas le péché. Aujourd'hui, excusez-moi, autrefois, nous étions des cochons. C'est écrit dans la Bible. La truie est retournée se vautrer dans la boue. La truie, c'est ce que nous étions. C'est pas joli, mais c'est Jésus qui le dit, il a raison. On aimait le péché, on se réjouissait. Un cochon dans la boue, il danse, il est content. Mettez un petit agneau dans la boue, il pleure. Nous sommes devenus des agneaux aujourd'hui. Le Seigneur nous a rachetés, il nous a transformés. Excusez-moi, quand Jésus parle de la truie qui est retournée se vautrer dans le bourbier, et quand il parle du chien qui est parti manger ce qu'il avait vomi, il parle de celui qui a joué au chrétien mais qui n'était pas un chrétien. Parce que nous ne sommes pas des truies, nous ne le sommes plus toujours, et nous ne sommes pas des chiens. Nous l'avons été autrefois, nous avons aimé le péché. C'était pas bon, c'est Jésus qui le dit, et c'est vrai. On était fiers du mal, on était fiers des choses vilaines que l'on faisait. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des agneaux de Dieu. Et si malheureusement parfois il y a de la boue sur nos pattes spirituelles, sur nos pieds, eh bien on pleure et on est malheureux. Alors il y a une grande différence, certes. Alors j'en viens à l'explication de ce verset de l'Épître aux Hébreux. On a bien compris là qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui a fauté, de quelqu'un qui est tombé, de quelqu'un qui a été rétrograde. On a des exemples dans l'Écriture. Je pense à l'apôtre Pierre. J'ai écouté un jour un copain qui disait, il n'a peut-être pas fait attention, Zinda, il disait, l'apôtre Pierre, avant qu'il ne soit baptisé du Saint-Esprit, il n'était pas à la hauteur, il a renié le Seigneur, c'est vrai, mais une fois baptisé du Saint-Esprit, après il n'a plus jamais fait d'erreur. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous lisez l'Épître aux Galates, vous verrez.
Un jour, là, il est écrit que l'apôtre Pierre, il va arriver dans la ville d'Antioche, et puis il y avait des chrétiens qui étaient là, des non-juifs, des païens, des non-juifs. Et puis quand ils vont voir l'apôtre Pierre, ils vont mort, le grand apôtre Pierre. Imaginez, il viendrait ici à l'église de Vannes, Pierre, ce matin l'apôtre. Je lui laisserai la place quand même, c'est pas grave. Je resterai assis puis je l'écouterai pendant bien longtemps. Celui qui avait vu le Christ ressuscité, celui qui l'avait vu mourir à la croix, celui qui avait marché sur les eaux, celui qui avait tellement fait d'expérience avec le Seigneur. Eh bien, il est écrit que quand il arrive à Antioche, tout le monde est content, tout le monde passe du temps avec lui, et lui passe du temps avec eux. Mais quand des gens, des Juifs, de l'entourage de Jacques, le frère de Jésus, vont venir de Jérusalem à Antioche, il est écrit que, eh bien, il va faire comme s'il ne le connaissait plus. Paul dira qu'il était répréhensible, il était devenu hypocrite, il parlait plus avec ses frères, leur cœur était brisé. Comment le grand apôtre Pierre, celui qui a marché avec Jésus, celui qui l'a vu ressusciter, regardez comment il est, un changeur de compagnie. C'était mon copain, et puis les autres sont arrivés, il ne nous parle plus, il fait comme s'il ne nous verrait pas, tout de l'hypocrisie et du mensonge. L'apôtre Paul va dire, il était répréhensible, je l'ai repris devant tout le monde. Devant tout le monde, il l'a repris. Il ne pouvait pas le reprendre tout seul en tête à tête. C'était trop grave. Ça avait un impact trop lourd dans l'église. Il a fallu que devant tous, il l'a repris. Il a dit, Pierre, est-ce que c'est bien ce que tu fais? Regarde ton attitude. Avant que les gens là arrivent, tu n'étais pas le même. Regarde ce que tu fais. Tu es en train de tuer ces petits chrétiens. Tu es en train de les blesser. Tu es un hypocrite. Et tu es répréhensible. Et je remercie Dieu. Parce que Pierre était un homme de Dieu, bien sûr. Il a accepté la réprimande. Quand Pierre, plus tard, dans ses lettres, parlera de l'apôtre Paul, il aurait pu être en colère contre lui. Il y a ce petit prétentieux qui m'a rempli devant tout le monde, qui m'a humilié. Quand il parle de Paul, il dira que Paul, c'est un grand serviteur de Dieu, et que ce qu'il dit, c'est la vérité, et que les lettres qu'il envoie, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, juste pour dire, pas une carte blanche ce matin. Les erreurs, nous en faisons, et nous en ferons encore malheureusement. Ça doit demeurer une erreur, ça doit demeurer un accident, ça doit être un état. Un jour, j'ai dit ça à un copain, il était en train de faire de la mécanique, il ne comprenait pas, et puis il était en train de réparer son auto. Et puis, quand il réparait son auto, pour lui, un chrétien ne pouvait pas faire un péché, ne pouvait pas faire une erreur. Il n'a pas mis longtemps à apprendre, malheureusement, que malheureusement, bien des erreurs, on en fait dans nos vies. Et puis, il était en train de réparer son auto, puis Dieu m'a donné cette pensée tout simple. Et je lui ai dit, un tel, je ne dirais pas son nom ce matin, je dis un tel, mais si tu es un garagiste, si tu répares des autos, tu es un réparateur d'auto, tu es un garagiste. Non, regardez, il m'a dit, je ne suis pas un garagiste, moi. Il dit, je répare l'auto parce que j'ai pas de sous. Il dit, j'aurai des sous, je l'amènerai au garage. Il dit, je le fais parce que j'ai pas de sous. Alors je répare ma petite auto du mieux que je peux. Mais je suis pas un garagiste, c'est pas mon métier, je fais pas ça tous les jours. C'est exceptionnel. Et je lui ai dit, voilà, je dis, c'est ça un chrétien. Je dis, un chrétien, c'est pas un garagiste. Garagiste, il vit dans les autos, il fait de la mécanique tous les jours. C'est normal. Un homme du monde, c'est un pécheur, il vit dans le péché, c'est normal. De mentir, c'est normal. De tricher, c'est normal. D'être méchant, c'est normal. De s'alcooliser, de se droguer, c'est normal. Mais quand on est un enfant de Dieu, eh bien, nous ne sommes plus des pécheurs parmi les pécheurs. Nous avons été rachetés de notre nouvelle manière de vivre. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il a fait de nous des agneaux et nous vivons pour le ciel. Alors, des erreurs, on peut en faire. Ce verset-là ne parle pas des rétrogrades. On ne parle pas de quelqu'un qui a abandonné Dieu et puis qui a fait une faute et pourtant il avait été éclairé et que c'est plus possible qu'il n'en ait pas du tout. Pour comprendre ce verset-là, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller toujours dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, et il faut lire à partir du verset 25. Il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Le mot « assemblée » en grec, c'est le mot « ecclésia », l'église. « N'abandonnons pas l'église ». Comme c'est la coutume de quelques-uns d'entre vous, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, voyez là, il est question du péché volontaire. Il est question de tomber, de mettre un genou à terre, de s'éloigner. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, écoutez bien, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Pourquoi? C'est marqué après. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment, pensez-vous, sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Écoutez bien. Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Il parle du sang de Jésus. Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous savez ce qu'est en train de nous dire ce passage de la Bible? Je vais essayer d'être simple avec vous que Dieu m'aide ce matin.
Cette lettre-là, c'est l'épître aux Hébreux. Le mot épître, ça signifie une lettre. Elle est écrite à des Juifs. L'épître aux Hébreux. Et puis, celui qui écrit cette lettre, on ne sait pas qui c'est. Certains pensent que c'est Paul, d'autres pensent que c'est Barnabas, mais ce n'est pas tellement important qui a écrit la lettre. C'est poussé par le Saint-Esprit que cet homme a parlé. Et il écrit une lettre à des Juifs qui servaient selon la loi de Moïse, qui allaient au temple, qui offraient des sacrifices pour le pardon des péchés. Ils étaient capables de tuer des boucs, des agneaux, des taureaux, des pigeons pour le pardon de leurs péchés. Et un jour, ces gens-là ont été au bénéfice de l'évangile. Ils ont été éclairés, ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont goûté le Saint-Esprit. On leur a prêché que Christ était mort à la croix et que son sang précieux avait coulé pour pardonner les péchés des hommes, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Ces gens-là avaient écouté le message, ils y avaient cru. Et là, ces gens-là, c'est ce que dit le texte de l'Écriture, avaient la tentation de retourner au temple à Jérusalem. Après avoir écouté l'Évangile, après avoir écouté le message du Christ crucifié, dont le sang a coulé pour pardonner, purifier et laver les hommes, ils y avaient cru, ils avaient été membres de l'Église de Jésus-Christ. Mais à un moment donné de leur vie, ils ont eu des failles, ils ont fait des fautes. Et là, ils se posaient la question, est-ce que le sang de Jésus est suffisant? Est-ce que le sacrifice du Christ est suffisant? Et là, ils s'étaient dit entre eux, on va quitter l'Église, l'endroit où l'on croit que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour sauver les hommes, et on va retourner au temple à Jérusalem, et on va offrir des sacrifices. Ces gens-là qui avaient écouté le message du Christ crucifié, ces gens-là qui avaient écouté le message de la bonne nouvelle du sang de Jésus qui rachète, pardonne et purifie, voulaient retourner au temple à Jérusalem, offrir des sacrifices à Dieu. Ils voulaient offrir à nouveau des agneaux, des boucs, des taureaux. Et c'est là que l'auteur leur dit, écoutez-moi bien, vous avez été éclairés, vous avez écouté le message de l'Évangile et vous voulez retourner au temple. Eh bien pour vous, il n'y a plus de sacrifice. Ça veut dire, vous pourrez tuer les boucs que vous voulez, vous pourrez tuer les agneaux que vous voulez, il n'y aura plus de pardon possible pour vous. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Parce que vous foulez au pied le Fils de Dieu. C'est-à-dire vous considérez comme inutile ce que Jésus a fait. Vous tenez pour profane le sang de l'Alliance. Profane, c'est quelque chose qui vaut rien. Ces gens-là, pour eux, le sang de Jésus n'était plus précieux. Il était profane, il ne valait rien. Il n'était pas capable de pardonner, de laver, de sanctifier. Alors il voulait se confier à nouveau dans le sacrifice d'animaux. Et là l'auteur leur dit, si vous voulez retourner au temple pour offrir des sacrifices, il n'y a pour vous, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Il n'y a pour vous aucun pardon possible. C'est une manière de dire qu'en dehors du sang de Jésus, le pardon de Dieu est impossible. C'est ce que l'auteur était en train de dire. Il ne parlait pas des rétrogrades. Il était en train de dire, je remercie les personnes. Il était en train de dire que le seul moyen pour aller au ciel, d'ailleurs c'est ce qui est écrit juste à côté. Vous savez, c'est pas compliqué, il faut lire le texte dans son contexte. Il est écrit ici, il n'y a pas moyen d'être renouvelé, il n'est pas possible, c'est impossible même. Pourquoi? Ils veulent se confier en autre chose que dans le sang de Jésus. Et là, il est écrit juste à côté, verset 18, Hébreux 6, 18. Afin que par deux choses immuables, c'est-à-dire qui ne bougent pas, qui ne changeront jamais, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir, c'est impossible. Il ne bougera jamais là-dessus. Nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il y a un seul refuge. Et le seul refuge, c'est quoi? C'est Jésus mourant sur la croix de Golgotha, versant son sang pour racheter l'humanité. Et si vous lisez tous les l'Épître aux Hébreux, je vous encourage à le faire. Vous verrez que l'auteur est en train de leur montrer que tout ce que la loi proposait, le temple à Jérusalem, les sacrifices, tout ça, c'était l'image des choses à venir, c'était l'ombre des choses à venir, mais que la réalité, elle était dans la personne de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Le temple d'Israël, de Jérusalem, a été détruit en l'an 70, il y a presque 2000 ans maintenant. Eh bien, merci Seigneur que le temple a été détruit. Oui, je vous dis pourquoi? Parce que si le temple serait debout encore aujourd'hui, on aurait nous-mêmes la tentation d'aller à Jérusalem, offrir des sacrifices là-bas. Vous avez vu quand il y a des voyages en Israël, je pense qu'il y en a qui y sont allés récemment, il y a pas un groupe qui y vont, c'est l'époque. Eh bien, je ne sais pas moi, je me souviens d'aller là-bas, dans les départs, on allait au mur des lamentations, c'est pas rien le mur. On se mettait devant le mur, on priait comme les juifs, on mettait la kippa sur la tête. Après, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas un problème d'être devant le mur. C'est les vestiges du temple qu'il y avait autrefois, merci Seigneur. Mais j'ai pas besoin d'être plié dans une pierre, moi.
Je prie le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Mettre une kippa sur ma tête. Il faut le faire, on n'a pas le choix pour aller là-bas. Mais je le voyais, on faisait des réunions là-bas, même les pasteurs, les chrétiens, tout le monde avait la kippa sur la tête. C'est marqué dans la parole de Dieu que c'est une honte pour l'homme d'avoir la tête couverte. On ne doit pas se couvrir la tête. Quand on est un homme devant le Seigneur, et les femmes, elles doivent se couvrir la tête. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Je ne vais pas tourner au judaïsme, moi. Je ne vais pas me convertir au judaïsme. Je ne vais pas me laisser pousser les cheveux sur le côté puis avoir les habits des juifs. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Si le temple serait debout encore aujourd'hui, on irait dans le temple là-bas, nous. On ferait tout à l'envers. Alors Dieu a détruit le temple, a permis que le temple soit détruit pour faire comprendre au monde. Mais le temple là, il ne sert plus à rien. C'est Jésus le temple de Dieu. C'est lui le sacrifice ultime. Vous comprenez ce matin? On a besoin de prendre conscience que le sang de Jésus est efficace et qu'il est suffisant. Et j'ai noté ceci. En quoi le sang de Jésus est-il particulier? En quoi est-il précieux? Premièrement, le sang de Jésus est unique. Pourtant, il y a des humains sur la terre. On est 8 milliards d'êtres humains depuis quelques jours. Depuis que Jésus est venu sur la terre, il y a eu 38 milliards d'êtres humains qui ont vécu. 38 milliards sont nés, 30 milliards sont morts. Depuis que Jésus est venu il y a 2000 ans. Donc du sang humain, il y en a eu beaucoup. En quoi le sang du Christ est-il unique? J'ai marqué premièrement, parce que le sang de Jésus est le seul sang qui est pur et innocent. C'est marqué où? C'est marqué dans le psaume 94, verset 21. Il se rassemble, c'est une prophétie, contre la vie du juste, il condamne le sang innocent. Il se rassemble contre la vie du juste. Des justes, il n'y en a pas. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 10, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, car il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous sommes corrompus, dans notre sang coulent les conséquences du péché. La raison pour laquelle, la mort peut frapper n'importe qui, de l'enfant au berceau au vieillard. Tout le monde peut être frappé parce que les conséquences du péché nous touchent. Nous sommes contaminés. Mais là, il est écrit que le sang de Jésus est unique. Matthieu 27, verset 4. Judas dira, j'ai péché en livrant le sang innocent. Jésus est le seul juste. Il est celui dans la bouche duquel il n'y a eu point de fraude. Il est celui qui n'a jamais péché. Son sang est décrit comme étant un sang innocent. Je l'ai lu, Matthieu 27, verset 4, psaume 94, verset 21. Je continue avec vous. En quoi le sang de Jésus est-il particulier, est-il unique? J'ai marqué ceci, je regarde, c'est pas trop dans l'ordre, c'est pas grave. Le sang de Jésus, écoutez ce qu'il est capable de faire. Je lis la Bible. Hébreux, chapitre 9, verset 12. Vous voyez dans l'épître aux Hébreux, là, c'est ce qu'on a lu, chapitre 6, il était question de personnes qui voulaient se détourner de la foi dans le sang de Jésus. Ils considéraient le sang du Seigneur comme sans valeur, comme inefficace. Ils voulaient se confier dans les sacrifices d'animaux. Ils voulaient aller tuer des bêtes. Et puis là, dans la lettre, l'auteur va leur dire, mais non, c'est le sang de Jésus le moyen. C'est le sang de Jésus qui purifie. C'est le sang de Jésus. Et si vous vous détournez, il n'y a plus de salut possible pour vous. Et là, regardez ce qu'il est écrit. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 12. Jésus est venu, non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est en train de leur dire sa rédemption, ce que Jésus a acquis sur la croix en versant son sang, est une rédemption, c'est-à-dire un rachat éternel. C'est marqué rédemption, racheté, libéré. Parole de vie dira, par son propre sang, il a obtenu une rédemption éternelle, il nous a libérés pour toujours. Libérés pour toujours, écoutez-moi bien. Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est des mots compliqués, ça, rémission, rédemption. La traduction parole de vie qui est plus simple, elle dira, dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus a la faculté, la capacité. C'est un sacrifice qui est efficace et qui est éternel. Il n'était pas simplement valable il y a 2000 ans, il est valable pour l'éternité, il n'a pas besoin d'être renouvelé. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine dans quelques minutes, en mémoire de ce sang précieux qui a coulé, en mémoire du sacrifice ultime du Christ. Dans l'Église catholique, lorsqu'ils célèbrent la messe catholique, c'est pas avec la même optique.
Pour eux, c'est ce qu'ils enseignent. Ils disent que quand ils prennent le pain et qu'ils cassent le pain, et qu'ils prennent la coupe, ils l'ont retranché aux fidèles. Autrefois, les chrétiens catholiques avaient le droit de boire la coupe du vin, mais nous, ils n'ont plus le droit. Il n'y a que le curé qui en boit, et il donne le pain à tout le monde. Eh bien, ils disent qu'à ce moment-là, quand il célèbre la messe et qu'il fait la prière, il élève le bout d'hostie vers le ciel, il fait une prière, et le curé prétend, c'est la doctrine catholique, qu'il a le pouvoir, au moment où il prie, de transformer le bout de pain dans le corps du Seigneur. Ça devient le vrai corps de Jésus. Et puis que là, le vin dans le calice, dans la coupe, devient le vrai sang de Jésus. Et il prétend que quand il casse le pain, il fait un sacrifice. Un nouveau sacrifice. On appelle ça, c'est un terme particulier, on appelle ça la transubstantiation. Ils prétendent que le bout de pain devient le vrai corps de Jésus. Et quand il casse le bout de pain, c'est un nouveau sacrifice. La Bible déclare que Jésus est mort une fois pour toutes à la croix de Golgotha. Il n'y a plus de sacrifice. Et puis si ça avait été vrai, ça aurait été plus facile pour Jésus de casser qu'un bout de pain. Et Jésus n'a pas cassé qu'un bout de pain, il l'a fait, il a cassé le bout de pain. Il l'a cassé parce que j'étais du pain azime, du pain sec comme une biscotte, on le cassait. Il l'a cassé, mais il a dit oui, ceci c'est mon corps. En train de dire parce que c'est ce qui va arriver dans quelques temps. Le lendemain, quelques heures plus tard, il serait élevé entre ciel et terre et son corps serait brisé, cassé sur la croix. Son corps serait déchiqueté par les coups de fouet, il serait brisé. C'était plus qu'un symbole, c'était une réalité. Donc, j'ai marqué ceci, le sang de Jésus a la faculté de nous libérer. Nous l'avons lu, il libère pour toujours. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Et c'est marqué, Apocalypse 1, verset 5, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés par son sang. Le sang de Jésus a cette faculté de nous libérer. Alors, mais si Seigneur, hein, le frère il dit gloire à Dieu, il a raison de le dire ce matin. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire, ça? Le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha pour vous et moi ce matin, il n'est pas profane, il n'est pas sans valeur, il n'est pas inutile. Il est à nos yeux, et nous l'avons compris, ce qui vaut le plus cher ce matin. Plus cher que les diamants du monde, plus cher que les plus grands médicaments, plus cher que ce que vous voulez. Il est unique, il est précieux. Parce qu'il a cette capacité, nous l'avons lu, de nous racheter. Il a cette capacité de nous racheter à qui? À qui Dieu nous a-t-il racheté? Certains pourraient dire ce matin, et ça serait une faute doctrinale très grave, ils pourraient dire Dieu nous a rachetés au diable. Non, pas du tout. Le diable n'est pas propriétaire. Le diable est un usurpateur, un menteur. Dieu nous a rachetés du péché. Nous étions esclaves du péché. C'est le péché qui avait autorité sur nous, et à travers le péché, Satan avait une mainmise sur nos vies. Mais c'est pas au diable. Dieu n'a jamais payé un salaire au diable. Il a payé le salaire au péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, il faut bien le payer. Il y a un prix à payer, il y a une conséquence. On mérite la mort, on est séparé, on est condamné. On est des esclaves. On a besoin, ce mot qui est utilisé quand il est écrit que nous avons été rachetés, la rédemption, c'est le mot grec agorazo, ou alors lutrosis, qui signifie être esclave sur le marché des esclaves. Parce qu'à l'époque biblique, il y avait des marchés. Et sur le marché, eh bien, on pouvait acheter des légumes, on pouvait acheter des vêtements, mais on pouvait acheter des êtres humains. On vendait les humains, on vendait des hommes, des femmes, des enfants, des esclaves. Je m'excuse avec le respect que j'ai pour vous. Quand on vendait un esclave, on le déshabillait complètement. On l'humiliait au plus bas. On le déshabillait complètement, puis les gens t'examinaient comme de la marchandise, ils venaient te regarder. On avait le droit de taper un esclave pour voir sa réactivité s'il était méchant. Hein, comme un chien, non, je ne veux pas de ce chien, il est méchant. Il grogne. On prenait un esclave, on le bousculait, on le tapait, et on voyait s'il ne réagissait pas. Ça, c'est un bon esclave. On n'était rien. On prenait ces hommes-là, ces femmes, comme du bétail, pire que des animaux. On les humiliait, on les abaissait, et puis là, on pouvait les vendre à n'importe qui. Et c'est ce que dit la Bible. Nous étions des esclaves au marché des esclaves. Mais Dieu a voulu nous racheter. Il a fallu payer un prix. Vous savez, j'aime ça. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Le sang de Jésus, c'est pas rien. Regardez ce qu'il a permis. Il nous a libérés, ok? Regarde, je vais lire un autre petit passage. Il nous libère et il nous donne la possibilité de devenir la propriété du Seigneur. Vous savez que l'Église, constituée d'hommes et de femmes qui sont nés de Dieu, qui ont été rachetés, qui appartiennent à Christ, qui ont cru au sang versé à la croix de Golgotha et qui par ce moyen ont été sauvés. Regardez ce qu'il est écrit. Acte 20, 28. L'Église de Dieu, ou l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Apocalypse 5, verset 9.
Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous avons été rachetés. Ok, nous l'avons vu tout à l'heure, par le sang précieux. Nous étions des esclaves, vendus au marché des esclaves. On était esclaves du péché qui avait triomphé de nous. Vous connaissez ce passage quand l'apôtre Paul dira, excusez-moi, je mets des lunettes, pas pour faire beau, ça fait pas beau, mais je peux pas lire, je deviens aveugle. Alors je lis avec. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Écoutez ce que dira l'apôtre. Mais moi, et puis tu peux mettre ton nom ce matin, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Vous voyez, vendu au péché, c'est précisé, hein, pas vendu au diable, jamais. Vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et il dira ceci, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon cœur et qui me rend captif de la loi du péché. Et là, il va pousser un cri, l'apôtre Paul. C'est marqué comme ça. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il a conscience de sa servitude. Il a conscience qu'il ne peut pas. Il aime Dieu, il voudrait, mais c'est pas possible. Il n'est pas capable. Et si on arrêtait la lecture là, on dirait, ben, le pauvre Paul, mais il n'était pas terrible, l'apôtre. Hein. Il était encore esclave et malheureux. Mais il faut tout lire. Il faut lire le verset qui dit juste après. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça qui dit le verset. Des fois, on croit que Paul parle au présent en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, mais pas du tout. Il parle de lui au passé. C'était un homme de la loi, c'était un homme qui aimait Dieu, qui voulait obéir à l'Éternel. Mais avec honnêteté, il est obligé de dire, moi, ben, je suis vendu au péché. Je suis un esclave. Je ne peux pas faire le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas. Il y a cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché. Mais qui pourra me délivrer? Merci à Dieu, il y a une issue en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quelle est cette issue? C'est le sang précieux de Christ. Amen. Alors, vous savez ce que ça pourrait vous apporter ce matin? Parce qu'avec honnêteté, quand on lit ce verset, parfois on a le sentiment qu'on est encore comme ça aujourd'hui. Il faut être honnête, pas tricher. Au fond, quand on lit ce verset, on se dit, ben, je ne sais pas si c'est au passé, mais moi, quand je regarde ma vie, des fois, bien, je me dis, Seigneur, le mal est attaché à moi, puis je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Vous savez pourquoi? Ben, parce que Satan, c'est un menteur. Parce que Satan est un menteur, et puis il te ment depuis des semaines, des mois, et puis des années. Il te mène en bateau, il te fait croire que ces versets-là, quand Paul parle, que c'est pour toi, et que c'est normal que tu sois esclave et que tu ne t'en sors pas. C'est normal que tu ne changes pas dans ton langage, dans ton attitude, dans ton comportement. C'est normal que tu sois tout le temps tenu par des passions qui t'asservissent et qui te détruisent. Satan voudrait te faire croire ça. Paul, il l'a bien dit, mais Paul, il dit qu'il y a une issue. Une issue en Jésus à travers son sang. Il nous a délivrés. Il nous a rachetés du marché des esclaves. C'est beau parce que je vous ai dit les deux mots grecs, c'est pas pour vous montrer que je connais deux mots. Agorazo et xagorazo, nous avons appris aux écoles bibliques, les garçons le savent tous. Paillon faisait le cours sur la rédemption. Et lutrosis, ça veut dire être racheté du marché des esclaves pour ne plus jamais y retourner. C'est beau ça, hein? Pour ne plus jamais y retourner. Plus jamais. Mais Satan veut nous faire croire. Mon petit garçon m'a raconté une histoire il n'y a pas longtemps. Et puis ça m'a plu. Je lui ai dit, mon fils, je m'en servirai. Il m'a dit, Tata, est-ce que tu sais comment on fait pour attacher un éléphant? Rien. Un éléphant, ça prend la salle, ça la renverse. Ça a une force, ça traîne des tonnes. Il m'a dit, Tata, pour accrocher un téléphone, c'est pas mal, ouais, c'est marqué accrocher un téléphone. Pour accrocher un éléphant, il m'a dit, Tata, il faut un petit bout de fil, un petit bout de cordelette. Tu l'accroches à sa patte, petite corde, un petit de 5 ans, il tire, il la casse, il dit, tu l'accroches à sa patte et il restera, il ne bougera pas. Mon bon fils. Il dit, oui, écoute. Il dit, les gars qui s'occupent des éléphants, ils ont découvert qu'un éléphant, pour l'attacher, les grosses chaînes les plus solides, ils les cassent. Il faut l'attacher déjà dans sa tête. Alors, comment s'y prennent-ils? Quand l'éléphant est petit, un éléphanteau, quand il est tout petit, ils prennent une petite cordelette. C'est un petit éléphant, il vient de naître. Hein, il l'accroche à sa patte. Et il l'habitue avec la petite cordelette. Hein. Et puis le petit éléphant, il n'a pas la force qu'il aura adulte, évidemment, et quand il tire, eh bien, la petite corde le bloque. Et puis il va essayer une première fois de tirer, mais il est bloqué, alors il reste. Et puis une deuxième fois, il essaiera. Il est bloqué, il reste. Et il va grandir avec la cordelette, le petit éléphant. Et puis quand il a quelques semaines, eh bien, il ne peut pas la casser.
Et bien sûr, quand il a grandi, la cordelette, il la prend, il la met en mien. Mais dans sa tête, il est attaché. Et parce qu'il est attaché dans sa tête, quand il est adulte, tu lui mets une petite cordelette à la patte, et il croit que la cordelette, il ne peut pas la briser. Ben, c'est ce que Satan fait avec plein de chrétiens et plein de chrétiennes. Il vous fait croire que vous ne pourrez jamais vous en sortir, que vous ne pourrez jamais devenir meilleur, que vous êtes tenus esclaves, peut-être de paroles qui ne glorifient pas le Seigneur, d'attitudes, de comportements, d'habitudes qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et il te dit, mais tu n'y arriveras jamais. Et tu es attaché dans ta tête, mais c'est un mensonge. La cordelette peut être brisée, vous savez pourquoi? Parce que le sang de Jésus nous a libérés. Parce que le sang du Christ, on ne va pas la Sainte Seine ce matin, on va se commémorer que ce sang a coulé pour que nous soyons libres. Je l'ai lu, je relis, c'est marqué. Il nous a libérés pour toujours, Hébreux 9:12, Éphésiens 1:7. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Apocalypse 1:5, à celui qui nous a délivrés de nos péchés. L'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang, il nous a rachetés. Et ce matin, tu peux dire à l'ennemi, t'es un menteur. Je peux être libre ce matin. On a des chrétiens, c'est vrai Marcel, ils viennent à l'église pendant des semaines, des mois, des années, et ils sont sous un joug étranger, et ils croient qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais ce matin, je veux vous proclamer que le sang de Jésus a l'efficacité. C'est pas Yon qui disait cela. Le sang du Christ a plus d'efficacité qu'une montagne de prière, que des kilomètres à genoux. Le pèlerinage, c'est ce que font les gens. Ils sont à genoux, ils marchent sur les genoux pendant des centaines de mètres et des kilomètres, espérant recevoir une grâce. Il disait une seule goutte du sang de Jésus a plus d'efficacité que toutes ces choses. Amen. Et ce matin, il faut y croire. Et Seigneur, je crois dans ce sang précieux, et à cause de cela, je peux être libre. Et puis je vous raconte l'histoire parce que je l'aime bien. L'histoire de l'aigle. Comment elle est belle cette histoire. J'ai écouté ça, ça m'a béni dans mon cœur. Un homme un jour s'est approché, il était en train de se promener, et il a vu là-bas au loin un aigle qui s'envolait dans le ciel. Et puis ça a attiré ses regards, c'est pas tout le temps qu'on voit un aigle s'envoler, ça l'a attiré, et il a vu que cet aigle s'est envolé 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, et là l'aigle a été comme bloqué, il s'est arrêté. Et l'aigle a commencé à tourner en rond comme ça, quelques minutes, et il est redescendu au point de départ. C'est quoi cet aigle-là qui s'envole à 20-30 mètres et puis qui redescend au point de départ? Il s'est approché, et quand il s'est approché, il s'est avéré que l'aigle était attaché à la patte avec une corde. Il avait un propriétaire. Le monsieur avait pris cet aigle tout petit, il l'avait mis chez lui, et puis il l'avait attaché à la patte, et donc il avait eu la possibilité, l'aigle, de s'envoler à une trentaine de mètres. Il était dans une cage, 30 mètres, et il fallait qu'il redescende au point initial, il ne pouvait pas aller plus loin. Et lui, quand il a vu ça, il a dit au monsieur, mais monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. C'est un aigle, c'est fait pour voler dans les hauteurs, c'est fait pour contempler du haut du ciel, vous ne pouvez pas l'attacher, c'est pas possible. Et le monsieur a dit, écoutez, il est à moi, je l'ai depuis qu'il est tout petit, il m'appartient, je fais ce que je veux avec. Et lui, il a dit, monsieur, c'est pas possible. Il a dit, écoutez, je vais vous l'acheter cet aigle-là. Je vais vous l'acheter, vous ne pouvez pas le garder, c'est pas possible. Et puis ils ont convenu d'un prix. Il a dit, vous voulez, ben, donnez-moi tel prix, puis je vous le donne. Et il a payé. C'est beau ça. Il a payé pour que l'aigle soit délivré et qu'il puisse prendre son envol dans les hauteurs et parcourir le ciel. Et puis donc il a payé, il a enlevé la corde de la patte de l'aigle, et il a dit, vas-y, envole-toi mon petit, c'est bon maintenant. Il avait payé pour lui. Et là, il a fait partir l'aigle. L'histoire nous dit que l'aigle s'est envolé. Il a fait 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, et là, il s'est arrêté. Il a tourné en rond, quelques tours, il est redescendu, il s'est reposé dans la cage. Il était tellement dans sa tête attaché avec la corde qu'il ne comprenait pas que quelqu'un venait de payer pour lui, que la corde était coupée, et qu'il pouvait s'envoler dans les hauteurs. Eh bien, quelle réalité, pour vous et comme pour moi. Soyons plus intelligents que cet aigle et que cet éléphant. La corde a été coupée. Le Christ est mort à la croix de Golgotha. Croyons-le, disons Amen parce que c'est bon, mais disons Amen parce qu'on veut le vivre. Seigneur, je n'ai pas été esclave. Je n'ai pas été esclave de ce qui me détruit, de ce qui pourrit ma vie. Je n'ai pas été esclave. Vous savez qu'on peut être esclave de plein de choses. C'est terrible dans l'Épître aux Hébreux. Il parle d'une servitude. Il dira que certains sont esclaves de la peur de la mort. C'est terrible ça. Parle-t-on de la cigarette? Oui, Jésus délivre de la cigarette. Si tu es un chrétien et que tu fumes ce matin, Jésus te libère. Si tu es un chrétien et puis que, je ne sais pas, moi, on parle de la boisson des fois au passé, mais il y a des chrétiens qui lèvent le coude et de trop. Hommes et femmes compris, ça existe aussi. Et Jésus libère de l'alcool, il libère de la drogue, oui c'est vrai, il libère de la cigarette, il libère des angoisses. Il y a peut-être des chrétiens ou des chrétiennes qui font de l'angoisse ce matin. Des gens ont dit par le passé, tu ne peux pas faire de l'angoisse, il faut être démoniaque, c'est les démoniaques. Non mais tu sais que tu as vu ça, toi. Jésus il a fait de l'angoisse. Jésus a été angoissé, il a été triste jusqu'à la mort. On peut être angoissé parfois. Parce que le combat fait rage, parce que les combats de la vie sont compliqués, parce que Satan nous fait la guerre à l'âme, et des fois on peut être dans l'angoisse. C'est marqué comme ça dans les psaumes. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses.
Il délivre de l'angoisse, le Seigneur. Gloire à Dieu. Il délivre de la peur de la mort. C'est marqué où? Allez, ici, c'est marqué. Hébreux, chapitre 2, verset 15. Il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voyez, on peut être esclave. On a peur de mourir, peur du lendemain. Moi, je suis un chrétien, Seigneur, je veux être libre. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais comment est-ce possible? Le sang de Jésus a coulé à Gethsemane, a coulé au prétoire, il a coulé à Golgotha. Et parce que son sang a coulé, alors ce matin, je peux être libre. Tu peux être libre. Brise la corde ce matin par la foi dans le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus libère, pardonne. Le sang de Jésus nous brassette. Il est le prix de l'Église. L'Église vaut cher. On vaut cher, tellement cher. Notre prix, le sang du Christ. Seigneur, moi je vaux cher ce matin. Quelle valeur que j'ai. Qu'apporte le sang de Jésus? Le sang de Jésus, il nous rapproche de Dieu et il nous réconcilie avec Dieu. Ah bon, c'est marqué où? Celui pour vous. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, étiez loin, tellement loin du Seigneur, dans la peine, dans la souffrance, dans la déchéance, dans la misère, dans le désespoir, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. C'est beau, Constant. Constant du passé, là. Je ne vais pas énumérer ta vie, tu la connais mieux que moi et beaucoup la connaissent ici. Tellement loin, celui qui était jadis éloigné a été rapproché. Seigneur, que c'est beau. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu, et Dieu a voulu, que c'est bon, c'est sa volonté, il a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. C'est beau ça. Nous avons été pardonnés et réconciliés. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous avons appris au culte que le mot péché, ce qui nous rendait esclaves, eh bien, parmi les différents noms qu'il a dans les termes grecs et puis tout ça, aux études, nous avons appris qu'il y a un mot latin qui est le mot bellum, pour dire péché, et ce mot bellum signifie guerre. Nous étions en guerre contre Dieu. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions tellement loin de Dieu. Mais nous qui étions jadis éloignés, tellement loin de notre misère, il nous a rapprochés et il nous a réconciliés. La hache de guerre a été enterrée. Je vous raconte un petit témoignage. Moi, j'aime bien les témoignages chez vous parce que ça étaye le message et puis ça nous donne à mieux assimiler, à mieux comprendre. C'est arrivé en Afrique. J'ai écouté ce témoignage, je l'ai lu, peut-être, je ne me rappelle plus, ou écouté, mais je crois que je l'ai lu. Eh bien, un homme blanc est arrivé dans un village africain il y a un certain temps en arrière. Et quand il est arrivé dans ce village, eh bien, il a assisté à une scène très particulière. Il a assisté à la condamnation d'un jeune homme du village qui était condamné à la peine capitale, à la peine de mort. On allait exécuter devant lui un jeune homme qui avait peut-être une vingtaine d'années, peut-être moins, 18 ans, 20 ans, allait être exécuté par le chef du village. On allait le tuer à coups de flèche. C'est pas terrible ça, hein? Et il était là, il s'est retrouvé là, puis il a posé des questions, il dit qu'est-ce qui se passe? Alors les gens, les interprètes ont dit, le jeune homme qui est là, il a désobéi aux lois du village, il va être condamné à la peine de mort, le chef du village va l'exécuter. Et lui, il était horrifié, il a dit comment ça, ils vont tuer ce petit jeune devant moi? Un petit jeune de 18 ans, 20 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, ils expliquent, et en réalité, il n'avait rien fait. Une chose inutile, mais qui, par rapport aux lois du village, le chef du village avait été très en colère, et puis il avait le droit de vie de mort sur tout le monde ici, et il a dit, je vais le tuer. Et puis donc, il est allé, puis il a plaidé la cause. Il a plaidé la cause du petit jeune homme. Il est allé voir le chef avec l'interprète, et il a dit, dis-lui. Et alors, il lui a dit, écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas tuer ce petit jeune. Il a 18 ans, 20 ans, vous n'allez pas le tuer. Il a enfreint les lois du village, il doit mourir, j'ai le droit de le tuer, et je vais le tuer. Et puis, il voyait que le chef était très en colère, plein de colère. Il a essayé de plaider, mais impossible de le convaincre. Puis, il ne savait plus comment faire. Et puis là, on lui a dit, poussez-vous, monsieur. Donc, il s'est mis sur le côté. Et puis là, le petit jeune était attaché. Et puis, le chef du village a pris l'arc. Et puis, il a commencé à prendre la flèche. Et il a visé la tête du petit jeune ou le cœur. Je ne m'en rappelle plus. Il l'a visé. Et là, il allait le tuer. Et quand il a vu ça, l'homme, dans la panique, il ne savait plus quoi faire. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est jeté devant la flèche. Au moment où la flèche allait partir, il dit le témoignage, un beau témoignage. Il s'est jeté devant, puis il a mis son bras comme ça devant. Et quand il s'est mis devant, la flèche est partie, puis elle s'est plantée dans son bras. Et le chef du village, quand il a vu ça, il a été impressionné. Il a dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait cet homme? C'est un fou, ça. Un étranger, il ne connaît même pas, il n'a jamais vu, il ne sait pas qui il est. Et il prend sa place, il se met devant. Il aurait pu se faire tuer à la place du jeune. Et la flèche s'est plantée dans son bras, puis le sang coulait sur son bras. Et là, il disait, la scène expliquait le témoignage, il a regardé le visage du chef, qui était rempli de colère et de haine pour tuer le petit jeune.
Et quand il l'a vu, la colère l'avait fondu comme neige au soleil. Plus de colère. C'est bon. Il était impressionné devant ce qu'il venait de voir. Et il l'a regardé, il lui a dit, le jeune homme devait mourir, mais ton sang a coulé. Parce que ton sang a coulé, je lui fais grâce, je le libère, il t'appartient. Le témoignage nous dit que le petit jeune homme est tombé à genoux devant cet homme blanc. Il lui a dit, maintenant je vous appartiens, vous m'avez sauvé, je devais mourir, vous avez payé pour moi. Et l'homme le dit de se relever, il a dit, non, tu ne m'appartiens pas. Il dit, j'ai fait ce que je devais faire, repars. Il était libre. Et le sang avait coulé, le chef du village a dit, c'est bon, la colère est passée, ton sang a coulé, ça sera suffisant. Jamais vous dire que quand Dieu vous regarde à vous et à moi, il voit des hommes et des femmes coupables qui ont péché contre lui, qui méritent la mort éternelle, la condamnation. Mais parce que Christ a versé son sang, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés, nous avons été réconciliés. Regardez comment c'est beau. J'ai ici trouvé des petits versets de ce qu'apporte le sang du Seigneur qui ont réjoui mon cœur et je vous les lis rapidement. Je vais me dépêcher pour terminer ce message. J'ai marqué le sang de Jésus nous accorde une libre entrée maintenant dans la présence de Dieu. Amen. Dans le sanctuaire de Dieu. C'est écrit où? Hébreux 10, verset 19. Vous voyez, dans l'Épître aux Hébreux, il est toujours question du sang du Seigneur, tout le temps. Plus grand que celui des boucs, plus grand que celui des animaux, plus grand. C'est pour ça qu'il leur dira, si vous voulez vous confier à autre chose que dans le sang du Seigneur, si vous considérez le sang de Jésus comme profane, il n'y a pas de pardon possible pour vous. Impossible d'être pardonné en dehors du sang de Jésus-Christ. Il y a quelques jours en arrière, je témoignais à des musulmans, un homme et une femme, une soixantaine d'années, un peu plus, 65 ans peut-être, et musulmans engagés, convertis dans l'islam à fond. Il lisait un érudit de l'islam. Avec sa femme, il voulait tous les deux me convaincre, c'était beau, et moi j'étais en face d'eux. Et puis alors, quand je leur parlais de Jésus, fils de Dieu, la colère, non, ils ne voulaient pas. Mais j'ai senti qu'à un moment donné, je les ai touchés. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, écoutez bien, je dis, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Je lui ai dit, monsieur, j'ai pointé du doigt là. Je dis, monsieur, vous êtes coupable, vous êtes un pécheur. Et j'ai dit, vous, madame, je dis, avec le respect que j'ai pour vous, vous êtes coupable. Et je dis, il va falloir comparaître devant Dieu. Et puis je dis, personne ne pourra aller au ciel, parce que vous êtes coupable, vous, je dis, comme moi. Et je dis, il fallait que quelqu'un d'innocent paye pour les coupables. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Dans l'islam, on enseigne que Jésus n'est pas mort. On dit que Jésus n'est pas mort, qu'il a été enlevé au ciel vivant et qu'il reviendra à la fin des temps pour juger le monde et juger les chrétiens, pour les obliger à se convertir à l'islam. C'est un peu bizarre ça. Hein, et on dit que Jésus n'est pas mort. C'est une doctrine bien sûr diabolique qui vient de l'enfer, qui veut attaquer la base de la foi chrétienne, le sacrifice du Christ. Je leur ai dit, il faut que quelqu'un paye pour les coupables et ce quelqu'un il s'appelle Jésus. Dieu a donné Jésus par amour pour que vous soyez pardonnés. Vous ne pouvez pas aller au ciel, mais parce que Jésus est juste et qu'il est innocent, eh bien il y a cette possibilité. Oui, c'est marqué dans Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Un laissez-passer. On ne mérite pas, on n'a pas le droit, on est coupable, oui, mais son sang nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a libérés, il nous a réconciliés, que c'est beau, il nous a rachetés, alors nous avons la libre accès. Où? J'ai marqué pour entrer dans la présence de Dieu aujourd'hui. Ce matin, tu as le droit, dans le culte, de fermer tes yeux et dire Seigneur, je veux rentrer dans ta présence, viens me rafraîchir, viens bénir mon âme par le Saint-Esprit, je veux sentir ton onction sur moi. Tu as le droit ce matin. Tu ne mérites pas, non, je ne mérite pas, mais j'ai une libre entrée, à travers le sang de Jésus. Seigneur, à cause de ton sang, bénis mon âme ce matin, bénis mon cœur, viens me rafraîchir, viens remplir ma vie de toi ce matin. Libre entrée dans le sanctuaire, par son sang, dans sa présence maintenant. J'ai marqué libre entrée dans le paradis. Quand la mort viendra, si elle doit venir avant que Jésus revienne, et quand la mort vient, ce n'est pas pour nous l'anéantissement, ce n'est pas pour nous le cauchemar, c'est une porte ouverte dans la présence du Christ. C'est la libre entrée dans la présence du Seigneur. Quand cette porte s'ouvre, ça devient pour nous le meilleur, parce qu'on est heureux, parce qu'on est consolé, parce qu'on est avec Jésus. Parce que son sang nous garantit le libre entrée dans le sanctuaire. Et j'ai marqué libre entrée dans le ciel lorsque Jésus reviendra pour nous chercher. Que son nom soit béni, je me dépêche. Le sang de Jésus, il purifie, bien sûr nous le savons. Je quand même vous lis l'Écriture, Hébreux 9, verset 14, c'est toujours l'Épître aux Hébreux qui en parle, c'est merveilleux. Le sang de Christ purifiera-t-il? Écoutez bien, la capacité, ce qu'il fait le sang de Jésus. On a lu quelques versets intéressants là. Nous avons lu, il justifie, il libère, il pardonne, il rachète. Et là, écoute ce qu'il est écrit. Le sang de Christ purifiera-t-il votre... Excusez-moi, j'ai des maîtres, je ne vois pas ce qu'il est écrit. Purifiera votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez le Dieu vivant. Qu'est-ce qui nous rend capable de servir Dieu? Seigneur, je ne peux pas te servir. Comment je vais faire pour être un chrétien? Je ne suis pas capable, je suis un zéro, je suis un minable, je suis tellement incapable. Puis c'est valable dans toutes les tâches que Dieu nous confie. C'est valable pour mes frères prédicateurs, c'est valable pour les diacres, c'est valable pour les chrétiens et les chrétiennes qui veulent travailler pour Dieu. Quand Dieu nous demande quelque chose, généralement, quasiment toujours, on dira, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me demandes? Comment je vais faire, moi? Je rappelle les frères, quand ils vont se dire, comment je vais faire? Et moi, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Et béni soit Dieu. C'est dangereux quelqu'un qui dit qu'il est capable. Un jour, un copain à moi me disait, Steve, les frères m'appellent pour aller faire des missions à gauche, à droite, comme ça. Puis il pleurait, c'est une prédicateur, je ne vous dirai pas qui c'est, vous le connaissez. Et puis, c'était dans une retraite spirituelle. Il me dit, Steve, comment je vais faire? Il me dit, les frères m'appellent, mais il me dit, moi, je ne peux pas aller faire des missions. Il dit, je ne suis pas capable, comment je vais faire? Il était malheureux. Et moi, quand je l'ai vu tout triste, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à sourire. Je souriais, puis lui, il pleurait devant moi. Il est bon, lui, il est fou, celui-là. Il rigole, et moi, je pleure. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, je suis content de t'écouter dire ça. Il m'a dit, t'es content? Il m'a dit, moi, je suis en merde. Je dis, je suis content. Je me serais inquiété si tu m'aurais dit l'inverse. Si tu m'aurais dit, Steve, les gens m'appellent, moi, je vais tout casser. Je vais tout casser, tout le monde va se sauver, tout le monde va changer. J'arrive, c'est Rambo qui arrive. Il n'a pas dit, c'est la vie, je suis un mineur, je suis un incapable. Il était triste. Je lui ai dit, je suis content de t'écouter dire ça. Parce que justement, c'est avec nos incapacités, qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons lu. Le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Jésus nous rend capable de servir. Tu peux servir. Quand je regarde dans ma vie où Dieu m'a conduit, quand je regarde ce que j'ai pu faire avec lui, des choses qui pour moi étaient impossibles. Et Seigneur, mais moi je ne pourrais jamais faire ça. Jamais je pourrais aller là ou comme ça. Et je me rends compte, et même que le temps a passé, et puis j'ai fait des exploits avec Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Seigneur, que c'est bon. Il libère, il pardonne, il nous rend capables, il nous purifie, il nous justifie. J'ai marqué, c'est beau ça, il nous rapproche, il nous réconcilie. Important, le sang de Jésus donne la nouvelle naissance. Ah, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est, je suis un perdu, je suis dans la misère, comme Paul disait, je suis un esclave, comment je vais faire? Et puis là, je deviens un enfant de Dieu, mes yeux s'illuminent, je vois plus comme avant, j'ai plus les mêmes désirs qu'avant, j'ai plus les mêmes buts, je suis capable de faire des choses nouvelles en Dieu, je suis devenu une nouvelle créature, pourquoi? Grâce au sang du Seigneur. Alors où est-ce que c'est marqué? C'est marqué, bon, bien sûr, on connaît Jean chapitre 3, je ne vais pas le lire, il est trop tard, versets 3 à 5, lorsque Jésus enseignera à Nicodème qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu et pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau, devenir une nouvelle créature. D'accord, mais comment est-ce possible? Jésus a dit, dans l'évangile de Jean chapitre 6, et ça parfois on le place dans la Sainte Seine, on se trompe. Ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est dans Jean chapitre 13. Là, on est 7 chapitres avant. On n'y est pas du tout. Jésus a institué la Sainte Seine dans la nuit où il fut livré. On va le dire tout à l'heure. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, il le rompit et dit, eh bien, faites ceci en mémoire de moi, il rendit grâce, etc. Mangez-en tous. C'est dans la nuit où il fut livré. Mais là, on est dans le ministère du Seigneur. Il est en train de prêcher l'évangile et il va faire un miracle. Il va multiplier les 5 pains et puis les 2 poissons pour nourrir la multitude. Et là, Jésus dira, Jean 6, 53, et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous êtes perdus. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Ça, c'est pas la Sainte Seine. On a eu du mal avec ça. Ça, c'est l'héritage du catholicisme, dans lequel les catholiques disent, voyez, il faut manger le corps du Seigneur et boire son sang, sinon tu n'as pas la vie. Et ça, c'est la messe que fait le curé. Donc, si tu ne prends pas l'hostie, tu es perdu. Comment tu fais si tu prends 20 ans de prison, tu ne prends pas la Sainte Seine, non? Comment tu fais si tu échoues avec un bateau sur une île sauvage, et puis qu'il n'y a pas possibilité de prendre la Sainte Seine? Comment tu fais si tu vis dans un pays asiatique, que tu vis dans un pays où le vin n'existe pas? Il y a des pays où il n'y a pas de vin. Ils font la Sainte Seine avec du lait de noix de coco et puis avec, je sais pas moi, ils n'ont pas. Alors ils sont obligés de prendre des symboles. Quand Jésus parle dans Jean chapitre 6, il ne parle pas de la Sainte Seine. Jésus dira, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. Et Jésus dira, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Manger sa chair et boire son sang, c'est venir à lui et c'est croire en lui. Et quand tu viens à Jésus et que tu crois en lui, quand tu crois que son sang précieux a coulé à la croix de Golgotha pour te justifier, te pardonner, te purifier, te réconcilier, pour te rendre libre et te rendre capable, quand tu y crois,
quand tu mets ta foi, ça c'est la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand tu crois à ce message de l'évangile, de la mort du Christ sur la croix de Golgotha, qui nous rachète par son sang, alors le miracle prend place. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Manger sa chair, c'est venir à lui. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Croire en lui, c'est boire son sang. Et quand par la foi, tu crois en lui, tu viens à lui. Alors tu obtiens le cœur nouveau, la nouvelle naissance, la régénération. Paillon nous apprend nos études. Jean 6, disait-il, ne le lisez jamais pour la Sainte Seine. Ce n'est pas la Sainte Seine. Jean 6, c'est la nouvelle naissance que Jésus est le seul de pouvoir apporter à tous ceux et celles qui croient en son corps brisé à la croix de Golgotha et à son sang précieux qui a coulé sur la croix. La nouvelle naissance est possible. Vos familles qui sont dures, méchantes, rebelles, enfoncées dans la boue du péché peuvent changer. Il y a de l'espoir. Le sang de Jésus a coulé à vos yeux. C'est beau. Les plus durs, les plus méchants, le sang de Jésus a coulé à Golgotha et il est capable de purifier, il est capable de sanctifier et il est capable de faire naître de nouveau. Je me dépêche. Le sang de Jésus est pour nous la garantie que nous serons délivrés avant la colère qui va venir s'abattre sur le monde dans pas longtemps. Vous savez, le monde est en guerre contre Dieu, dans l'immoralité, dans la saleté, dans la souillure, dans le péché. Au grand jour, le mal est appelé bien, l'iniquité s'est accrue, comme l'avait dit le Christ, Matthieu 24, verset 12, l'amour du plus grand nombre se refroidit, nous sommes arrivés au bout de la course. Et bientôt, la patience de Dieu va se terminer, et elle va se solder par la colère de Dieu, par la colère de l'agneau. C'est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 6, « Cachez-nous devant la colère de celui qui est sur le trône et devant la colère de l'agneau, car sa colère est prompte à s'enflammer. » La colère du Seigneur va être les jugements de Dieu sur le monde qui vont arriver bientôt, les grands cataclysmes, les grandes guerres mondiales. On voit que ça se profile à l'horizon, la Bible en parle, ça arrivera comme châtiment divin après l'enlèvement de l'Église. C'est quoi la garantie qu'on ne connaîtra pas la colère? Alors, il y a des versets qui en parlent. Il y a Romains chapitre 5, verset 9. Il est écrit qu'il va nous sauver de la colère. Il y a 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Il y a 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Nous allons être délivrés de la colère. Mais regardez ce que dit le beau verset. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ici. Romains 5, 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La garantie, c'était, vous vous souvenez, en Égypte là-bas, le peuple était esclave, et puis la mort va venir frapper tout le pays d'Égypte, tous les premiers-nés vont être frappés, mais les maisons sur lesquelles était le sang d'un agneau innocent, quand la mort, l'exterminateur passait, il regardait le sang de l'agneau, et il passait par-dessus. C'est ce que signifie le mot Pâques. Le mot Pâques, en hébreu Pessah, veut dire passer par-dessus. Quand la mort arrivait, elle pouvait rentrer dans la maison du juif, il y avait des péchés à l'intérieur, il y avait de la misère. Et quand elle arrivait devant la porte, elle voyait le sang innocent et elle passait par-dessus. Et bien c'est ce qui va arriver bientôt. Jésus va enlever, c'est écrit, nous l'avons lu, le verset, il est beau. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le sang de Jésus. Je vais devoir finir maintenant, je prends encore 3-4 minutes et j'arrête. Le sang de Jésus, je résume. Il est le prix du rachat de l'Église. Béni soit Dieu. Il est innocent. A-t-il coulé? J'étais marqué que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il fallait que le sang du Seigneur coule. Le verset, c'est Hébreux 9, verset 22. Alors, nous l'avons vu. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà donné cette idée du sang. Le premier qui a fait couler du sang pour le pardon des péchés, c'est Dieu. C'est le premier qui a tué des animaux pour recouvrir Adam et Ève de peaux d'animaux. Genèse, chapitre 3, verset 21. Ensuite, les patriarches, Abraham, Job et tous les autres, ont offert des sacrifices. Moïse a donné la loi, les sacrifices d'animaux. Mais les sacrifices d'animaux, c'était qu'une image de ce que Christ allait accomplir. La réalité était dans le Christ. David l'a compris. Quand David a péché contre l'Éternel, quand il a commis des grandes fautes contre Dieu, il a écrit le psaume 51. Il a demandé à Dieu son intervention. Et David a dit ceci: « Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. » Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit qu'il est impossible que le sang des animaux et des boucs puisse nous pardonner. Vous voyez, ils voulaient faire ça, les Juifs. Et l'auteur va leur dire, c'est impossible. Non, tous ces animaux qui étaient sacrifiés étaient l'annonce de ce que Christ allait accomplir à la croix de Golgotha. Je me dépêche pour terminer maintenant. Il nous rapproche, il donne la nouvelle naissance. Il est plus grand que le sang d'Abel. Hébreux encore une fois, 12, 24. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Seigneur, on est pur, on est propre aux yeux de Dieu. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous. Et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. C'est-à-dire Abel, c'était le fils de Caïn,
et de Ève qui avait été tué par son frère, et puis il a été assassiné, il a été égorgé, et son sang a coulé, et c'était un petit berger, lui, et son sang a coulé, et puis il était là sur la terre, et il est écrit que le sang de Abel, quand il était là répandu sur le sol, il criait vers Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il criait le sang de Abel? Abel était un homme juste qui aimait Dieu, et quand il est mort et que son sang a coulé sur le sol, tué par son frère, par jalousie, il est écrit que son sang criait vengeance. 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 Mon sang a coulé, j'étais innocent, il faut qu'il meure parce qu'il a payé pour moi, il faut qu'il soit châtié. Et quand le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha, il n'a pas crié vengeance, il a crié pardon. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il est plus grand que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance, celui de Jésus crie pardon. Vous voyez, c'est marqué, Genèse 4:10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit. Le sang de Abel a amené la malédiction, le sang de Jésus a amené sur nous la bénédiction. Il est plus grand que le sang de l'alliance du Sinaï. J'ai les versets, je ne les lis pas. Il est plus grand que celui des animaux. Regardez, Hébreux 10:4, Hébreux 9:12, tout le temps dans l'Épître aux Hébreux, il est en train de parler du sang de Jésus. Et ces gens-là voulaient se confier dans autre chose. Alors c'était impossible. Alors c'est marqué, regardez, Hébreux 10:4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Hébreux 9:12, il est entré Jésus une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Seigneur, que c'est beau. Je refinis maintenant là. Je voulais vous lire la fin, parce que ça m'a plu. Je relisais ça tout à l'heure. On comprend pourquoi Pierre nous dit que le sang de Jésus est précieux. Bien, on le comprend un petit peu mieux maintenant. C'est marqué qu'on peut être coupable envers le sang du Seigneur. Ouh là là, attention. J'ai marqué moi, attention. Il purifie, il sauve, il pardonne, il réconcilie, il rend libre, il nous rend capable de servir le Seigneur. Il nous garantit de la colère qui vient, on sera enlevé et protégé. Ok, d'accord. Merci pour ton sang, Jésus. Je me confie, je crois en toi. Je veux te louer ce matin. On va louer le Seigneur dans une minute là. Mais on peut être coupable envers le sang du Seigneur. Ça, c'est dans la Sainte Seine qu'on dit ça. Hein. On va dire la Sainte Seine, alors un copain il dira 1 Corinthiens 11, puis c'est marqué verset 27. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On peut être coupable. Comment j'ai marqué? En considérant le sang de Jésus comme sans valeur, comme inutile. Hébreux 10, 29, nous l'avons lu. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura méprisé le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane quelque chose qui vaut rien, le sang de l'alliance. C'est ce qu'ont fait malheureusement certains juifs quand Jésus est venu sur la terre. Ils l'ont méprisé, ils ont méprisé son sang. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit les juifs, pas tous, mais certains d'entre eux, qui n'ont pas voulu croire en Jésus, qui l'ont méprisé et rejeté. Ils ont dit ces paroles terribles, Matthieu 27, 25, et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et nos enfants. On prend la responsabilité, on le propose, on ne veut pas de son sang. Ils l'ont tenu pour profane et sans valeur. C'est marqué dans Deutéronome 27, 25, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent, et tout le peuple dira Amen. C'est ce que Judas a fait, c'est ce que le peuple d'Israël malheureusement a fait. Et parce qu'ils ont méprisé le sang du Seigneur, ils l'ont considéré comme rien. Allez, ce qu'il est arrivé. Jésus a dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Ils t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La destruction, la désolation, la misère la plus grande pour ceux et celles qui méprisent le sang de Jésus. Alors ce matin, on ne va pas faire partie de cela, nous. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire, nous, ensemble? Et je finis tout de suite, regardez. Dieu nous appelle à cela. Le travail des chrétiens, des chrétiennes, des pasteurs, notre travail à nous, par rapport au sang de Jésus. Et j'aurais fini tout de suite. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 2. Il est écrit, vous avez été élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Écoutez pourquoi Dieu nous a choisis. Choisis, ok, par la sanctification du Saint-Esprit. Pourquoi? Afin que nous devenions obéissants et que nous participions à l'aspersion du sang du Christ. On doit travailler à asperger. Ça veut dire quoi ça? Nous devons travailler à l'aspersion du sang du Christ. Asperger quelque chose, c'est on prenait à l'époque un bouquet d'hysope, on le trempait dans le sang, et puis on aspergeait les gens. Quand la loi a été donnée, quand le tabernacle a été construit, Moïse a tout sanctifié par le sang. Il a trempé une branche comme un buisson d'hysope dans du sang, et il a aspergé du sang sur tout le monde, Le sacrificateur, il avait du sang sur son front. On se servait du sang pour purifier tout. Et nous, on doit travailler à l'aspersion du sang du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment est-ce que nous, on va jeter le sang de Jésus sur les gens? Comment? Eh bien, c'est tout simple. Regardez, j'ai noté le verset. Acte 1, 8. Vous serez mes témoins, Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
les prédicateurs doivent prêcher le sang de Jésus. C'est comme ça qu'on l'asperge. Quand on va dans une maison, qu'on témoigne, qu'on dit, tu sais, le sang de Jésus est capable de te purifier, de te pardonner, de te laver, de te réconcilier, de te faire naître de nouveau, de te donner une nouvelle. Je jette le sang du Seigneur sur les gens. Quand dans l'église, on en parle, quand un chrétien va témoigner de l'amour de Dieu à quelqu'un, c'est écrit que nous devons travailler à l'aspersion du sang du Christ. Ça veut dire, nous devons nous sentir concernés, nous devons témoigner, nous devons prêcher l'évangile, nous ne devons pas avoir honte. Au contraire, le sang de Jésus, il est précieux, il est d'une valeur inégalée, inégalable. Et c'est avec fierté ce matin que j'ai travaillé encore à asperger le sang de Jésus dans cet auditoire pour que l'on puisse ensemble continuer à asperger. Parce que la seule solution, le seul remède, et je finis tout de suite et on prie, je vous ai dit que le plus grand médicament du monde qui soigne, le médicament le plus cher au monde, qui soigne donc de l'hémophilie, je ne crois plus son nom, qui vaut 3,4 millions, eh bien ce médicament peut soigner une maladie. Et puis merci Seigneur s'il y a des remèdes qui sont trouvés. Mais le plus grand remède, le plus grand des médicaments pour les souffrances de l'humanité, c'est le sang de Jésus. Amen. Ce sang, nous le possédons, il est sur nos vies. Nous mettons notre foi en lui et nous allons ensemble travailler et continuer à travailler à l'aspersion du sang du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Jésus a dit, annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je revienne. On parle encore de cela ce matin et ensemble, je crois qu'on peut louer le Seigneur. Amen. Je m'excuse, il est tard. On baisse nos têtes ensemble. On est reconnaissant.